Bonjour, Dalen de chez TPeak. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire l'intégration entre HubSpot et TPeak. Donc, je vais utiliser une version gratuite de HubSpot. L'intégration fonctionne avec toutes les versions d'HubSpot gratuites, Starter et plus. Et on va utiliser les fonctions avancées de Marketing Automation, d'automatisation marketing de TPeak. Donc, sans plus tarder, je vous partage mon écran. Donc, ce que l'on voit actuellement, c'est TPeak. Donc, j'ai monté un tunnel de vente qui est un tunnel de vente beaucoup plus marketing. Donc, j'ai des gens qui vont télécharger des PDF sur une page de destination. Ils peuvent aussi faire une inscription à mon webinaire. Ils ont pris un rendez-vous suite au webinaire et puis ils sont prêts pour une réservation lors d'une consultation gratuite. Donc, ce que je vais vouloir dans mon automatisation, c'est lorsque les gens ont passé dans la portion marketing de mon automatisation, que le contact se crée automatiquement dans mon compte HubSpot. Donc, que le contact se crée, que l'entreprise se crée, et dans mon tunnel de vente HubSpot, que l'opportunité est se créer automatiquement dans la place suite consultation gratuite réservée. Donc, pour être capable de faire ça, j'utilise un outil qui est super simple qui s'appelle Make, donc make.com qui était connu sous le nom de Integromat auparavant. Ce que je vais faire aujourd'hui se fait aussi super bien avec Zapier. Donc, Make ou Zapier, je vais vous mettre les liens. En dessous de cette vidéo. Donc, sans plus tarder, je vous explique ce que j'ai fait. En fait, j'ai commencé dans TPeak par me créer une automatisation. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, l'automatisation, c'est super simple. Donc, lorsque quelqu'un vient changer dans mon pipeline dans TPeak et dans mon pipeline, en fait, HubSpot Démo, l'étape réservation d'une consultation gratuite, ce qui se passe par la suite, c'est que j'ai mis en place un webhook. Donc, aussitôt que TPeak détecte que la carte a bougé dans le tunnel de vente, on va indiquer cette information-là à HubSpot pour que HubSpot crée le contact, l'entreprise et l'opportunité de son côté. Donc, seulement 2 étapes, super faciles dans TPeak. Je vais dans Make. Et ce que j'ai fait dans Make, en fait, le premier outil que j'ai créé, c'est un webhook. Donc, j'ai créé un webhook super simple. J'ai copié mon webhook, mon adresse de webhook ici, que je suis allé placer dans TPeak. Donc, création d'un webhook. Première étape. Deuxième étape, ce que je veux, c'est que Make est créé. En fait, ce que je veux, c'est que Make est validé si le contact existe dans HubSpot. Donc, le connecteur HubSpot est déjà existant dans Make. Donc, ce que je fais tout simplement, c'est que je lui fais rechercher le contact dans HubSpot. Je vais sélectionner ma connexion de mon compte HubSpot. Et l'objet que je vais lui faire chercher, c'est l'objet contact. Donc, je vais sélectionner le Record ID qui est l'identifiant unique de mon contact dans HubSpot. Par la suite, je vais faire un filtre par propriété. Et la propriété que je vais valider, le premier, sera l'adresse courriel. Donc, la propriété. Je choisis l'adresse courriel. Ici. Et l'opérateur doit être qui est égal à, qui est égal à quoi? En fait, qui est égal à l'information que j'ai reçue de TPeak, qui est égal à l'adresse email. Donc, je répète. Donc, ce que je veux en fait valider, c'est si le contact, donc si l'adresse email existe dans HubSpot. Je fais OK. Deuxième module que je vais créer dans Make, en fait, ça s'appelle un router. Je vais créer un router ici. Donc, ce que ce router-là va faire, ce que cet outil-là va faire, c'est qu'il va faire la gestion du trafic
entre ma première chose qui est est-ce que le contact existe? Donc, le contact existe dans HubSpot. C'est la première chose. Ma condition. Je vais aller chercher ma propriété qui était mon Record ID, qui a été trouvé qui a été validé en fait si le contact existe. Et l'opérateur sera existe. Save. Deuxième option. Donc, le contact n'existe pas dans HubSpot. Donc, à ce moment-là, la condition sera différente. Ma condition est reliée encore au Record ID lors de la recherche du contact. Ici. Et l'opérateur, par contre, cette fois-ci, c'est does not exist. Donc, je vais copier ça ici. Donc, mon Record ID n'existe pas. Je fais tout simplement OK. Qu'est-ce que je veux maintenant? Première étape, je veux créer un contact dans HubSpot. Donc, je sélectionne mon module HubSpot, Create Record. Mon record type, mon premier record type, c'est un contact. Donc, je vais sélectionner les contact information de HubSpot. Je vais lui appliquer le company name qui provient de TPeak. Donc, je sélectionne le company name. Company name. Je vais également ajouter dans HubSpot l'adresse courriel du contact qui est ici, le prénom, le nom de famille et le numéro de téléphone qui est ici. Donc, pour le moment, c'est ce que j'ai besoin. Deuxième élément que je veux créer dans HubSpot, c'est la compagnie. Donc, je vais aller chercher Company Information dans HubSpot. Lors de la création, je vais aller chercher donc, le Company Name. Je ne veux pas ajouter d'autres informations pour le moment. Le troisième module que je vais ajouter, c'est la création de l'opportunité dans HubSpot. Donc, je vais maintenant faire le Record Type Deal. Je vais sélectionner deux éléments dans les propriétés, donc le Deal Activities et le Deal Information. Donc, le Deal Name, en fait, c'est ce qui va apparaître dans la carte dans HubSpot. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher le nom de la compagnie qui provient de TPeak. Ici. Trait d'union, nouvelle opportunité. Je peux écrire ce que je veux, il n'y a pas aucun problème. Nouvelle opportunité. Le Deal Stage, c'est là que c'est un petit peu plus... faut être un petit peu plus précis. Donc, ce que je fais, c'est que je m'en viens dans HubSpot. Dans l'engrenage, je m'en vais dans les fonctionnalités de pipeline, ici. Dans transaction. Pipeline. Donc là, je suis dans la version gratuite, donc je n'ai qu'un seul pipeline.
Si je suis dans d'autres versions, HubSpot me permet d'avoir plusieurs pipelines. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir le nom de mon pipeline ici. Et en cliquant sur ces éléments-là, j'ai le nom de mon pipeline que je copie, tout simplement. Donc, je vais venir l'ajouter dans Make, ici, dans Pipeline. Le Deal Stage, je vais venir le chercher ici, qui est consultation gratuite. Encore là, je copie et je viens l'associer ici. Et la prochaine étape, ça sera une consultation gratuite. Pour être capable d'associer l'opportunité au contact et à l'entreprise, parce que HubSpot, c'est vraiment c'est hautement relationnel. Donc, il faut que j'indique à HubSpot quelle est l'information que je veux utiliser. Donc, je vais aller chercher l'information que j'ai créée à la première étape, qui est le Contact ID. Du contact que j'ai créé. Je vais aller au Contact ID. Je le glisse tout simplement. Et je vais faire la même chose pour la compagnie, parce que dans HubSpot, je suis capable d'associer aussi des entreprises. Donc, mon entreprise, je l'ai créée ici, là, à la deuxième étape. Donc, je vais aller chercher mon Company ID qui est là. Et je fais OK. Je sauvegarde et je fais Run Once, donc qui va faire fonctionner mon automation une fois. Donc, je le mets en fonction. Je reviens dans TPeak. Je déplace la carte dans Réservation. Je viens voir dans Make. Donc, Make a reçu l'information de TPeak. Et si je reviens dans HubSpot maintenant, Contact, la fiche de Francine a été créée. L'entreprise a également été créée. Et si je viens dans Transactions, l'opportunité a été créée aussi dans HubSpot. Voilà, intégration tout simple entre HubSpot et TPeak. C'est une intégration qui est bidirectionnelle, donc l'information peut être créée soit dans HubSpot, soit dans TPeak. Et de cette façon, HubSpot peut utiliser les automatisations marketing de TPeak. Donc, j'espère que cette formation vous a été utile. Merci.